Bonjour, Monsieur Maxime Vivas, et mes salutations de franche camaraderie de tout mon cœur. Je suis Asinus, vous me connaissez très bien, puisque vous m'avez censuré sur le site que vous administrez et vous avez bafoué un de mes droits de réponse. En plus, vous parlez que j'aurais gagné une bataille contre vous. Je ne comprends pas parce que je ne suis pas en guerre contre vous. La seule bataille que j'aimerais gagner, c'est celle de voir la gauche française se relever de ses cendres. Voyons les choses de près. Monsieur Maxime Vivas, vous êtes un grand intellectuel de gauche qui mène une lutte acharnée contre les fake news, ce dont je vous suis très reconnaissant. En plus, vous êtes l'administrateur principal du Grand Soir, donc un site identifié de gauche où toute personne éprise de paix, d'égalité et de fraternité vient s'informer, débattre et parfois même écrire. Sous ce pseudonyme de Asinus, donc, j'ai écrit plusieurs articles sur votre site qui ont donné lieu à de bons débats, je crois, et je dois dire, je n'ai jamais été censuré, ce dont je vous donne acte. Mais depuis quelque temps, j'ai senti comme un changement éditorial tout en faveur de M. Mélenchon, le président de la France Insoumise. Gare à celui qui met la moindre critique à son encontre. Moi, j'en suis venu à penser que M. Mélenchon est un faux homme de gauche, que sa mission n'est autre que de rassembler le maximum de gens de gauche non communistes derrière lui, non pas pour les faire avancer, mais pour les faire tourner en rond en derviche tourneur. Comme vous, j'ai cru en M. Mélenchon, j'ai même cru que c'était l'homme qui va remplir la condition subjective nécessaire à la révolution, parce qu'en France, toutes les conditions révolutionnaires sont réunies, sauf celle-ci, la condition subjective, c'est-à-dire trouver un homme qui incarne cette révolution, un homme d'envergure, bien sûr. Et pour cela, comme vous, certainement, comme beaucoup de gens de gauche, je lui ai pardonné ces tribulations de soutien à l'OTAN en ce qui concerne la destruction de la Libye, avec cette phrase pompeuse, il faut briser le tyran pour empêcher qu'il brise la révolution. Comme si l'OTAN était un mouvement révolutionnaire et qu'il fait les guerres pour le bonheur de l'humanité. C'est bien fort de café. Pour cette raison même, j'ai écrit un article de réponse à LGS et son titre. Il a été publié pendant 2 ou 3 heures, puis retiré. Monsieur Maxime Vivas, la colère, j'espère que votre colère est passée. Maintenant, en bon démocrate, publiez mon article pendant au moins 3 jours. Publiez aussi vos explications et ma réponse à vos explications. C'est ça la démocratie. En contrepartie, monsieur Maxime Vivas, maintenant que je sais que le Grand Soir est devenu un site de soutien inconditionnel à M. Mélenchon, le président de la France Insoumise, je n'écrirai plus sur ce site, je ne débattrai plus, je ne le visiterai même plus. Soyez tranquille. Cette affaire entre nous a une grande importance, j'y tiens, car on ne peut pas bafouer aussi facilement le droit à l'expression et le droit de réponse, qui forment 2 grandes forces de la pensée démocratique française. Maintenant, la lecture de mon article « Réponse au Grand Soir ». Je m'excuse d'avance un peu pour ma diction, qui est due à une légère dyslexie langagière, et aussi parce que je suis avancé en âge. Je lis donc. Lorsque les dirigeants d'un site identifié de gauche comme LGS privilégient l'insulte sur l'argumentation, ils perdent toute crédibilité.
Laisser traiter de fachos, de trolls, les débatteurs qui étayent leur intervention avec de solides arguments, c'est que rien ne va plus dans la gauche country. Les trolls qui poussent à une alliance RN-LFI. Voilà un argument digne des débatteurs qui crânent sur LCI. Personnellement, je n'ai jamais lu une intervention préconisant une alliance RN-LFI. Comme beaucoup de gens de gauche sérieux, je dis que le RN est une réalité dont on ne se débarrassera pas avec des mensonges et des insultes. Mensonges et insultes n'appartiennent en aucune façon à l'ADN d'un homme de gauche d'expérience. Le RN que vous haïssez, force est de constater que depuis des décennies, il ne cesse de se renforcer, alors même que la gauche périclite. Pourquoi? D'abord, cela tient de la solidité de la source qui l'alimente. Cette source, c'est la misérabilisation de la société française induite par un capitalisme de plus en plus sauvage. Il y a une chose qui a une valeur axiomatique. Pour faire reculer le FN, pour l'affaiblir, il y a d'abord lieu d'affaiblir le capitalisme qui l'alimente en voie et diminuer tant soit peu les malheurs dont le pouvoir de l'argent douche la société. Une occasion de faire une pierre deux coups qui ne fleure pas l'esprit de l'intelligent Mélenchon. Ce qui renforce le FN, c'est aussi ce procédé suspect étiqueté Front républicain qui voit la supposée gauche s'allier au LR, qui, faut-il s'en arracher les cheveux, le LR de Ciotti, un Ciotti plus raciste et infiniment plus facho que Marine Le Pen. Oui ou non? N'a-t-il pas voté la motion de censure alors que tous les députés FN ont voté pour la motion anti-borne? Comment voulez-vous que les Français s'y retrouvent et ne préfèrent pas à 50% verser dans l'abstentionnisme que de voter pour la gauche? Cette abstention est une gifle qui claque dans le visage de la gauche. L'abstentionnisme rejette le macronisme sans trouver dans la gauche une alternative crédible. Tout l'échec du LFI, qui s'est instauré parti fédérateur de la gauche, un LFI hableur est toujours content de lui. Front républicain, cette embrouille politique, notons-le au passage, qui a toujours profité à la droite, jamais à la gauche, et qui est aussi dans les faits un appel à la collaboration de classe. La droite de l'argent doit au dit front quelque chose comme un demi-siècle de règne. Mais ce qui personnellement me lacère les entrailles, c'est d'entendre les Français de bonne aloi et d'un niveau parfois de bac+7 proférer les imbécilités d'enfants débiles affirmant « J'ai mis mon bulletin de vote dans l'urne de Macron, mais c'est pour voter contre le FN ». Idiotie acceptée et débattue sur les plateaux de télévision. Et à Macron de répondre par une formule frappée au coin du bon sens, si les Français ne voulaient pas de moi, ils n'avaient qu'à ne pas voter pour moi. Coup de pied à l'âne. Cette aberration qui prétend inverser le sens d'un scrutin n'est-elle pas le symptôme d'une France qui a perdu son intelligence et ses repères? Et vous, administrateur d'un site de gauche, dites-moi un peu, ça vous fait rire ou pleurer à chaudes larmes d'entendre de telles contorsions électorales? Du dingo semé à tout vent dans la France que nous aimons. Oui, bien sûr, nous sommes d'accord, un homme de gauche qui se respecte ne peut appeler à voter Marine Le Pen. Mais supposons que Mélenchon, au lieu de se lancer dans la clownesque danse, s'était tu pour laisser les électeurs de gauche faire selon leur conscience politique et leur propre vision de l'avenir. La démocratie n'est pas autre chose. Et que Marine Le Pen ait été élue. Un an plus tard, elle annonce une réforme politique qui revient sur les 60 ans de son programme et propose 64 ans. Après avoir examiné les comptes de la caisse des retraites, etc., comme se justifient les revirements. Toutes les manifs d'aujourd'hui auraient eu une force double et signerait sa fin politique.
l'horizon politique se clarifierait énormément en faveur de la gauche. Deuxième axiome, comme celui qui dit qu'entre deux points, on ne peut passer qu'une droite, un affaiblissement du FN passe nécessairement par son passage au pouvoir. Et c'est ce qui va finir par arriver. Et l'extraordinaire est que les radicaux anti-RN, pour leur aveuglement et leur simagrée, donnent un coup de pouce dans ce sens. Ils jouent à l'entartreur entartré. Il y a des trolls surdoués certainement qui claironnent Macron et le RN, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Bon, et alors, pourquoi favoriser le frère sur la sœur? Ce n'est pas joli que des débatteurs prétendument de gauche tombent aussi facilement dans le simplisme qui leur fait dire que des millions d'électeurs RN ne sont que des cons. Le simplisme n'a jamais servi un parti politique dans sa conquête du pouvoir. Quant à la guerre en Ukraine, elle finit de signer la faillite de LFI, qui rompt à une exception près, plus bas que terre, pour donner une image de responsable politique attaché au droit international et pour essayer de paraître plus démocrate tumeur. Cela dans un Occident démocratique comme moi je suis le prince des Indes, et où tous les masses médias sont entre les mains des milliardaires. Et votre modérateur, Xiao Pignouf, brandissant l'argument des technocrates, ce fameux « c'est plus complexe que ça », comme si le complexe ne se décomposait pas en éléments simples. Il a beau minimiser cette faillite, les fascisantes interventions de la députée européenne de la France insoumise, Madame Aubry, sont là pour dire le sérieux engagement du côté de l'Ukraine fasciste de Zelensky. Plus d'un go-tumeur, les autoproclamés antifascistes se fourvoient à défendre bantéristes et OTAN. Le soutien à l'OTAN dans son agression contre la Libye n'était donc pas un accident. Mais il y a pire. Avez-vous entendu les membres de LFI dire un mot sur la bataille internationale qui se mène sous nos yeux pour battre en brèche l'hégémonie impérialiste américaine et l'OTAN, son bras armé, qui a fait tant de mal au peuple et à la planète? Bataille que tout homme de gauche espère voir accoucher d'un monde multipolaire. Je crois que l'absurde frappe d'une main de fer l'esprit de la gauche française. Heureusement qu'il ne tue pas. J'écris à votre administrateur de LGS, site qui a donné à beaucoup de gens de gauche, cela pendant des années de grands espoirs, et qu'on voit le cœur serré de tristesse reculer sur ses principes qui ont fait sa force, à savoir favoriser un débat sérieux, franc, argumenté, ne censurant que l'insulte. Mon ex-femme, ma fille et moi-même, nous l'avons été. Et j'ai mis ça sur le camp du trou de la raquette. Cela dans le but de sortir la gauche de son marasme. Un bol d'air frais par rapport au débat des médias officiels. Si vous avez le courage de le publier, faites-le, ne serait-ce pour donner à vos intervenants, type débatteurs LCI, de quoi aiguiser leurs dents. Que ne supporterais-je pas si cela peut aider la gauche à renaître de ses cendres? Si vous les rejetez, comme vous l'avez fait pour toutes mes dernières interventions, je le publierai sous le titre LGS et le mélanchonisme. Voilà, réponse publiée pendant 1 heure, puis retirée. Alors, chers auditeurs et chers débatteurs de LGS, j'espère que vous avez décelé beaucoup de valeurs tronesques. Et maintenant, les explications de M. Maxime Vivas, tendant à prouver que je ne suis qu'un troll. Alors, il s'appuie sur 3 citations. Voici la première. Il le faut pour dire que beaucoup de leaders de la gauche française utilisent une haine aveugle contre Marine Le Pen au nom de l'antifascisme fallacieusement juste pour s'attribuer une facile certification de gauche. Oui, j'ai écrit ça. Deuxième citation. Mentir sur le prétendu fascisme de Marine Le Pen est déjà une grosse faute pour un homme de gauche, car toute la force d'un homme de gauche est dans le choix de la vérité. C'est aussi une citation, une phrase que je revendique. Substituer au sioniste Marine Le Pen comme ennemi principal de la gauche et du peuple de France a conduit à quoi? Évidemment, il faut au moins se poser cette question.
Et il conclut, ah, on ne parle plus de ça ici, autre chose à faire. Signé Maxime Vivas. Voici maintenant ma réponse aux explications de M. Maxime Vivas. Réponse de Hassinus à l'interpellation de Maxime Vivas. Bonjour, Monsieur Maxime Vivas, et à votre bon cœur. Certes, vous avez vos lettres de noblesse dans la dénonciation des fake news concernant les Ouïghours, mais cela ne vous donne pas le droit d'écrire des lettres de noblesse écrites à l'encre trempée dans la colère et la méchanceté. Une tolérance n'existe pas une intolérance. Je vais paraphraser Victor Hugo et écrire « Nous y insistons, étudier les difformités, les infirmités de la gauche et les signaler pour les guérir, ce n'est point une besogne où le choix est permis. » J'assume ce que j'ai écrit parce que j'y ai réfléchi longtemps. Dans le premier point de votre dénonciation, vous n'avez pas l'exemple de U, qu'on peut huer d'ailleurs, pour faire rire un peu, qui immédiatement élu à la tête du PCF a mis des rondelles de concombre sur le beau visage de Karl Marx et imprimé pour des millions des affiches dénonçant le FN pour ensuite se faire élire sénateur PS. Ce même PS est un ténor dans la dénonciation du fascisme FN, tout en justifiant sans coup férir le fascisme de Netanyahou. Pour le deuxième point, comme le montrent toutes les minutes LCI, le mensonge, les fausses nouvelles, les campagnes honteuses comme celles qui vous honorent d'avoir si brillamment dénoncé, les fake news, les jolis mots sur leur saleté, c'est l'apanage de la droite et des forces de l'argent. A contrario, un homme de gauche a le devoir de vérité, car, merci Lénine, seule la vérité est révolutionnaire. Si travestir la vérité devient le propre de l'homme de gauche, alors je préfère ne plus être un homme de gauche. Et maintenant le troisième point. Le troisième point, vous faites mal de l'évoquer car c'est un fouet qui vous frappe. Le fascisme de Marine Le Pen, c'est de la poudre de perlimpinpin par rapport au fascisme de l'Amérique et de l'OTAN. Pinochet, l'assassinat d'Allende, tout le soutien au généralisme argentin, la destruction de l'Irak, les bombardements de Belgrade, ce n'est là qu'un tout petit îlot dans un océan de terreur dans le monde. Et aujourd'hui, le plus haut degré du fascisme, la prolifération atlantiste en Europe, la vassalisation de l'Union européenne et cerise sur le gâteau, l'utilisation de tout le peuple ukrainien comme mercenaires se battant et mourant par centaines de milliers pour les intérêts militaires et économiques de l'oncle Sam. Quatrième point. Le sionisme, il n'est pas outrancier, ni de l'antisémitisme que de dire qu'en tant que syndicat des forces de l'argent qui dominent le monde est ontologiquement, si je puis dire, un ennemi de la classe ouvrière, du communisme et de la gauche. Évoquer seulement le nom de Soros et de sa contribution à la destruction de l'URSS suffit. Il s'en vante. Ne parlons pas de Lénine. Mais la lettre d'Einstein, juif de grand talent et auteur de la fameuse formule E égale MC2, qui a bouleversé le monde scientifique, dit beaucoup de choses sur la nature du sionisme et de son fascisme. Donnons un seul petit extrait. Les déclarations publiques du parti de Begin ne montrent rien quant à leur caractère réel. Aujourd'hui, ils parlent de liberté, de démocratie, d'anti-impérialisme, alors que jusqu'à récemment, ils ont prêché ouvertement la doctrine de l'État fasciste. Car s'il y a une menace qui pèse sur Israël, c'est celle d'abord qui vient du sionisme, qui réunit les plus gros hommes d'affaires qui veulent utiliser Israël comme un haut lieu de contrôle et de dépouillement des richesses du Moyen-Orient. J'ai écrit dans LGS 2 articles allant dans ce sens. Dans le temps où ce site n'était pas encore gangréné par l'intolérance et sans vouloir être méchant, n'avait pas encore un tropisme LCI.
Si vous tapez sur Google réponse à LGS Hassinus, vous allez tomber sur un site qui a repris mon article. Le voilà. Malheureusement, quand on veut lire la suite, on tombe sur le site Le Grand Soir et il a été supprimé. Voilà, merci.